à la potence, on tape les coups là, on n'est pas tellement crucifié. Parce que ça ne peut pas changer ce que je suis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on peut me prendre, on me met à la croix, on me pèse les noms, tout ça ne change pas ce que je suis. Mais quand on a crucifié quelque chose, ça veut dire qu'on a réduit à l'impuissance, on a réduit au silence l'expression de la chose. Donc si on réduit au silence l'expression du caractère humain, on a crucifié cette compréhension. C'est ça la crucifixion. Et maintenant, quand on dit qu'un sujet a ressuscité, c'est parce que maintenant, en lui, a émergé une nouvelle compréhension. Et cette compréhension, c'est elle qui s'exprime. Bon, quand les gens le voient au quartier, même dans son expression, dans la ville, partout où il est, on comprend bien que c'est un sujet qui n'est pas comme ce qu'on avait hier. C'est un autre sujet. Il est devenu différent. On parle de quelqu'un qui a ressuscité parce qu'il est parti de la mort pour la vie. La mort, je répète, c'est un état de conscience. C'est un degré de conscience. C'est une compréhension, la mort. La mort, c'est une compréhension. La mort n'a rien à y voir avec le cercueil et le tombeau. Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est parce qu'il est dans un degré de compréhension. Ou alors il est en dehors du principe créateur, il est mort. Mais s'il est régi par le principe créateur, il est vivant. Et si c'est un sujet que l'homme a émergé là-dedans, on dira qu'il a ressuscité. Parce que ses vertus et ses caractéristiques, celles des démons, ont été réduites à l'impuissance. Là, on parle de crucifixion. Mais ta question nous permet d'entrer dans le sujet qu'on va voir ce matin, qui est un sujet qui, nous allons parler de la fausse spiritualité. Nous avons parlé de la vraie spiritualité lors de notre séminaire, que la vraie spiritualité, nous avons dit que c'est un voyage qui va et qui mène l'individu tout droit vers le principe créateur. Donc la vraie spiritualité, c'est un voyage vertical vers le créateur. Aujourd'hui, nous voyons la fausse spiritualité qu'on va nommer la spiritualité, la religion humaine, la religion humaniste. La religion humaniste, et que nous allons voir à partir d'un texte que j'ai tiré. Ce texte, pour ceux qui font des recherches, ils peuvent le voir, trouver quelque part ça. C'est un regard des maîtres cosmiques qui parlent un peu de la religion. Vous savez, depuis longtemps, on nous dit que Dieu est mort. Hein, les gens ne font que prôner ça. Dieu est mort, nous l'avions tué. Et aujourd'hui, l'humanité est comme s'il n'y a pas de Dieu. Et certains disent que l'idée de Dieu a changé. Nous voyons aujourd'hui le pape même qui dit l'idée de Dieu a changé. Donc l'idée de Dieu a changé. Ça fait en sorte que la manière dont on comprenait, c'est-à-dire Dieu à une époque, aujourd'hui a changé. C'est plus comme ça que les gens entendent parler de Dieu ou voient ou un regard du Créateur. Tout a changé. Donc nous allons évoluer avec ce texte que nous allons lire et commenter petit à petit sur la religion humaniste. Donc, j'ai pris un extrait. Le monsieur nous dit l'antidote à une existence vide de sens et de loi nous a été fourni par l'humanisme. Alors, parce que la nouvelle religion aujourd'hui, c'est la religion qu'on va appeler la religion humaniste. L'humanisme, nouveau credo révolutionnaire qui a conquis le monde au cours des derniers siècles. La religion humaniste voue un culte à l'humanité et attend que cette dernière joue le rôle dévolu à Dieu dans le christianisme et l'islam, ou celui que les lois de la nature ont tenu dans le bouddhisme ou le taoïsme, alors que traditionnellement le grand plan cosmique donnait un sens à la vie des hommes. Il parle des hommes. Nous savons que l'homme, c'est ce qui est tiré du Créateur. Donc on dira plutôt des humains. L'humanisme renverse les rôles et attend des expériences humaines qu'elles donnent sens au cosmos. Alors nous voyons que, et ça c'est le début du texte, qui nous parle de la religion humaniste. On te dit que la religion humaniste va vouer un culte à l'humanité. C'est quoi vouer un culte à l'humanité? C'est quoi vouer un culte à l'humanité? C'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Et on te dit que cette religion va amener des religions anciennes, telles que le christianisme, même l'islam,
le bouddhisme, parce que ce sont des anciennes religions, toutes ces religions-là. Et le taoïsme, toutes ces religions qu'on peut imaginer, a changé de vision, a changé de regard. C'est pourquoi je disais la dernière fois que la science aujourd'hui, c'est elle-même qui accorde le regard ou le changement à la religion. Donc tu comprends bien que la religion qui a été établie dans l'univers où nous sommes est une religion qui ne vient pas du Tout-Puissant. Et c'est pourquoi vous verrez que par la religion humaniste, on est en train d'adapter tout, que ce soit même les écrits, que ce soit tout ce que nous pouvons voir à la compréhension des sujets que nous avions en face, qu'on appelle l'humain. Ça fait en sorte que quand l'humain même va dans la Bible, il va trouver, c'est-à-dire dans la Bible, son vis-à-vis. Mais pourtant, le Créateur n'est pas le vis-à-vis de l'humain. Le Créateur, il est Créateur. Et l'humain, c'est le vase dans lequel le Créateur doit faire émerger l'homme. Mais vous verrez qu'à partir des Écritures, même, vous verrez que dans beaucoup de livres de la religion, vous verrez qu'on présente toujours un Elohim qui a les mêmes caractéristiques que ce qu'on retrouve chez les humains. On peut voir que cet Elohim, il peut se fâcher, il peut être en colère, il peut tuer, il peut ramener les gens qu'il a tués à l'existence, il peut gronder, il peut être surpris du comportement que les sujets ont posé. Et on montre là un Elohim qui n'a pas de maîtrise, qui n'a pas la compréhension totale de l'univers dont nous parlons. Mais pourtant, il est le grand créateur, celui qui a créé tout l'univers. Donc il ne peut pas être en dehors du fonctionnement, il ne peut pas être en dehors du fonctionnement de l'univers, parce que le fonctionnement de l'univers dépend de lui. C'est le créateur qui soutient l'univers. Il est écrit que par la parole, c'est-à-dire par l'homme, il doit soutenir tout l'univers. C'est par sa parole puissante que tout l'univers est soutenu. Donc, c'est un peu ça. Donc, on dit maintenant que l'humanisme a amené les humains à donner un sens à un univers qui est dépourvu de sens. À donner un sens à un univers qui est dépourvu. Pourtant, dans le plan cosmique, comme on le disait toujours, le plan cosmique est un plan qui ne peut pas être stable. Parce que tout ce qui est cosmique, tiré de la conscience cosmique de la poussière, elle est appelée à disparaître. Elle ne peut pas être éternelle. C'est l'éternel seul qui est éternel. Mais tout ce qui vient du cosmos ou bien du cosmique doit disparaître. Et on nous dit, selon l'humanisme, les humains doivent puiser dans leur expérience intérieure le sens non seulement de leur vie ou alors de leur quotidien, mais aussi de tout l'univers. Tel est le premier commandement de l'humanisme, créer du sens pour un monde qui en est dépourvu. Vous allez voir que quand on dit que l'humain doit aller créer, c'est-à-dire doit puiser le sens à tout à partir de l'intérieur de lui, c'est une façon de l'amener à comprendre qu'il est énergie. Ou alors on l'amène, on veut qu'il comprenne que Dieu est en lui. C'est pourquoi vous allez voir que même au niveau du code pénal, quand vous fautez, quand vous allez au tribunal, on vous dit nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi? Parce que cette loi dont on parle, la loi du péché et de la mort, c'est elle le principe de fondement de toutes choses, c'est-à-dire des êtres humains, des arbres, des animaux, de la mer, de la lune, des étoiles, de tout ce qui est, on peut voir. Donc, tout est tiré de ce fondement. Donc, en bref, l'humain ne peut pas manifester un autre caractère en dehors de celui de la haine, de la jalousie, de la calomnie. Donc, quand l'humain, par exemple, la justice va dire qu'il a fauté, et il dit j'ignorais la loi, on lui dit la loi est en toi. C'est pourquoi vous entendez souvent les gens dire que je voulais faire telle chose, il y a une petite voix qui m'a dit ne fais pas, mais il y a une autre voix qui m'a dit fais. Alors après j'ai suivi la voix qui m'a dit de faire. Et quand tu reviens, tu te rends compte qu'on t'accuse ou alors on dit que ton acte a été mal posé ou mauvaise, tu vas subir pour cela. Mais c'est pourquoi on dit que la loi est à l'intérieur. Vous comprenez un peu la loi à l'intérieur. Mais pourtant, en ce qui concerne l'homme, dans la vraie spiritualité, l'homme n'a pas un jugement que une voix lui dit et une autre voix lui dit ne fais pas, l'autre a dit fais. Non, parce que l'homme, il a une seule voix qui lui parle, celle du Créateur. Il comprend et reçoit intuitivement, par intuition directe, tout ce qui vient du Créateur. Et le Créateur, en lui, on ne trouve pas d'instabilité,
on ne trouve pas que le Créateur tâtonne. Il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas de doute dans le Créateur. Donc, l'homme tiré du Créateur est étroitement connecté au Créateur dans la pensée, dans le comportement, dans le regard, dans la vision, dans la perception. Tout ce qui concerne le Créateur ou dont le Créateur veut, le Créateur désire, l'homme le reçoit directement. Donc l'homme n'a pas besoin d'écouter à l'intérieur de lui que quelque chose lui est dit, ne fais pas, et l'autre a dit, fais. Et quand on présente un pareil argument au sujet instable comme les humains, on lui dit que tout, il doit aller tirer en lui. On l'amène là à dépendre de ses sentiments, dépendre de, comment on dit en anglais, de son feeling, hein, de ce qu'il ressent. Et nous savons que tout ce que l'humain ressent est fondé sur le faux, c'est-à-dire sur la conscience cosmique. Parce que l'humain est le prolongement de la conscience cosmique. Donc ce qu'il ressent, c'est un être vibratoire. Donc il ne peut ressentir que les choses de son environnement immédiat. Il ne peut pas ressentir quelque chose qui vient du Créateur. Donc automatiquement, l'humain qui reste dans ce statut-là ne peut jamais aller au-delà des règles qui lui ont imposé la société. Voilà. Et on nous dit ici que la révolution religieuse centrale de la modernité n'a donc pas été la perte de la foi en Dieu, mais plutôt le gain de la foi en l'humanité. Il a fallu des siècles de travail acharné. Les penseurs ont écrit des traités, des artistes composent des poèmes et des symphonies. Les humains, ou alors les hommes politiques, comme il dit, trouvent des accords. Ensemble, ils ont convaincu l'humanité qu'elle pouvait insuffler du sens à l'univers. Arrêtons-nous là. Donc, on nous montre bien que, quand nous disons parfois que les sujets qui sont là, qu'on appelle humains, c'est la fabrication de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que il faut aller puiser dans le feeling, donc dans ce que ton ressenti, dans ce que tu ressens. Parce que l'homme l'homme ne vit pas dans le ressenti. L'homme reçoit intuitivement, c'est-à-dire par intuition directe venant du Créateur. S'il faut aller puiser dans ce que tu ressens, mais étant un être vibratoire, mais tu peux ressentir la pensée d'un canard, tu peux ressentir les idées d'un chat, tu peux ressentir les pensées d'un animal ou bien un autre être humain quelconque. Et ça fait en sorte que, puisque tu es d'une petite vibration, d'une basse vibration, tu vas être soumis à cette vibration-là. Donc l'univers étant un champ magnétique très très important, chacun n'est attiré que par rapport à ce que lui, il a comme compréhension. À ce qu'il a comme compréhension. Donc, on vous dit là que pour que les humains qui sont là puissent être convaincus que vraiment ils sont dans une société où Dieu qui les parle, où Dieu est en eux, il a fallu la coopération des artistes. Prenons un peu le mot artiste. Quand on parle d'artiste, on ne fait pas allusion seulement aux musiciens ou aux chanteurs. Quand on parle d'artiste, on parle de toute personne qui est allée à un degré de développement très avancé avec la conscience cosmique. On a parlé tout à l'heure du plan cosmique, avec la conscience cosmique et ramener la vision et le regard de la source. Donc, et vous voyez que ce soit la politique, que ce soit l'éducation, que ce soit la religion, que ce soit les artistes, ils sont tous au service de cette conscience pour amener toute l'humanité à s'éloigner du principe créateur. Donc c'est un plan cosmique. Le plan cosmique, c'est que aucun être humain ne doit sortir de la mort. Oui, aucun être humain ne doit sortir de la mort. Parce que l'humanité aujourd'hui, c'est un grand, ou alors la société dans laquelle nous vivons, c'est un tombeau, c'est un cimetière où toutes les consciences humaines ont été enterrées. Donc quand on parle donc de résurrection, comme on parlait tout à l'heure, la résurrection, c'est donc la compréhension qui viendra du Très-Haut, pénétrer ces sujets et les libérer de la captivité, les libérer des chaînes, les libérer du tombeau. Et on dira qu'ils ont été ressuscités. Voilà pourquoi la résurrection ne concerne pas l'homme. Parce que l'homme, il est le salut
l'homme n'est pas tiré du plan cosmique. L'homme ne vient pas de la mort. L'homme n'a pas été tiré de l'univers. Il n'est pas un produit de l'univers. L'homme vient directement d'en haut. Et ce plan, pour que toute l'humanité reste éloignée de la sagesse et de l'intelligence, est un plan cosmique bien ficelé et construit. C'est pourquoi ils nous disent que beaucoup, même dans des musiques, dans des chansons, des couplets de chansons, tout ce qui est écrit et chanté à l'intérieur, c'est pour garder davantage les humains dans la stupidité, dans l'errance, dans l'éloignement de la vraie spiritualité. C'est pourquoi un humain qui a un degré de compréhension embryonnaire, celui ou celle du tétard, il y a des chansons que quand il écoute, il ne peut pas comprendre le vrai sens. Quand il peut regarder un tableau, il ne peut pas comprendre le sens. Mais ce n'est que des gens qui se sont développés à une dimension très élevée, qui peuvent interpréter les tableaux, qui peuvent lire ou écouter un disque et comprendre vraiment ce qui est dit à l'intérieur. Donc, tous les jours, l'humanité, c'est-à-dire que tous les jours, les maîtres cosmiques travaillent pour la construction des êtres humains à demeurer dans la stupidité. Alors, nous allons continuer, par exemple, on dit, même les hommes politiques vont trouver des accords ensemble et pour convaincre les humains, pour les garder où ils sont. On nous dit ici que, et pour donner un sens à l'univers, pour saisir la profondeur et l'implication de la révolution humaniste, voyons en quoi la culture européenne moderne diffère de la culture médiévale. En 1300, les habitants de Londres, Paris, ne croyaient pas que les humains puissent déterminer par eux-mêmes ce qui est bien ou mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est beau ou laid. Seul Dieu pouvait créer et définir le beau, le bien et le mal ou le vrai. Alors, on peut s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On est en train de nous expliquer que si on rentre à des siècles en arrière, parce que quand on dit l'idée de Dieu a changé, c'est parce que c'est un plan cosmique bien établi. À l'époque, c'est toujours ces maîtres cosmiques qui nous ont fait comprendre qu'il n'y avait que Dieu, c'est-à-dire qu'un Dieu quelconque qu'on avait créé, qui pouvait juger le mal, qui pouvait dire ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est laid. N'est-ce pas? Mais pourtant, quand l'homme, lui, il entre dans l'univers, l'homme ayant le regard du Créateur, c'est pourquoi le Messie a dit, il y a un seul qui est bon. Donc lui, il comprend bien ce que veut dire bon. Et nous devons comprendre une chose, que tous ces mots qu'on a cités là, ce sont des univers. Pareil, c'est-à-dire que les mots sont ce sont des portes qui peuvent conduire chacun dans un univers parallèle. J'ai dit les mots. Les mots, ce sont des portes que quand on l'ouvre, elle peut te conduire dans un univers parallèle à ton univers. Donc quand on dit à un sujet qui n'est pas tiré, qui ne vient pas d'en haut, qui manque d'intelligence, que c'est en lui qu'il doit aller puiser et chercher ce que c'est que le beau, ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, on est conscient qu'il y a un ordre qui a été établi, qu'on appelle l'ordre moral, pour garder un certain type de sujet. Et vous voyez que, et quand on dit ça, on vous dit que, avec l'Europe, ou alors, quand on parle de l'Europe, on parle de la conscience. Alors, avec la conscience d'aujourd'hui, elle a muté. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, nous verrons que, on n'a pas besoin de dire à un individu qu'il faut aller voir Dieu pour que Dieu te montre ce qui est bien, ce qui est laid, ce qui est mauvais. Aujourd'hui, dans notre jargon, on dit que la beauté est relative. N'est-ce pas? Elle est relative. Les choix sont relatifs. Et donc, ça veut dire que ça dépend de chacun. Parce qu'il faut qu'on commence à enlever ce sujet d'une certaine culpabilité que si ce n'est pas Dieu seul qui a parlé, on ne peut pas bouger. Donc il faut commencer à amener l'humain lui-même qu'on lui fasse comprendre qu'il est Dieu. N'est-ce pas? C'est ça dans Genèse. On nous dit Genèse chapitre 3, 22, tu vas devenir Dieu. Tu serais comme Dieu. Donc c'est lui maintenant seul qui peut faire ses jugements à partir de ce qu'il ressent. C'est pourquoi on a dit il faut aller à l'intérieur, qu'il aille à l'intérieur de lui chercher ce qui ne va pas. Alors,
Ils nous disent ici que il fallait, en outre, les penseurs, nous sommes à quel niveau là? S'il était largement admis que les hommes justes de capacité et d'occasion unique, ils passaient aussi pour des êtres ignares et corruptibles, sans supervision ni guide extérieur, jamais ils ne pourraient comprendre la vérité éternelle. Ils se laisseraient plutôt tenter par des plaisirs sexuels fugitifs et des illusions terrestres. En outre, les penseurs médiévaux faisaient valoir que les hommes sont mortels et leurs opinions et sentiments aussi versatiles que le vent, n'est-ce pas? Pour dire que quoi? Pourquoi l'idée de Dieu change? À une époque, on jugeait bien que l'homme est mortel. Ça veut dire qu'il ne peut comprendre pas ce qui est éternel, n'est-ce pas? À une époque, on jugeait que les passions des humains ne tournent qu'autour du sexe, de ce qu'ils vont manger. Et c'est pourquoi ils jugent bien qu'il faut qu'on leur donne un guide extérieur. Et c'est ce guide aujourd'hui qu'on parle de sauveur extérieur qui va venir. Il faut qu'on leur donne un guide extérieur. Et c'est à partir de ce guide-là qu'on pouvait juger que ce que tel dit ou ce que tel a émis comme solution, elle est éternelle. C'est où vous allez voir les religions naître. C'est où les religions vont naître. C'est où les prêtres vont voir les jours. C'est où les pasteurs vont voir les jours. Les gourous vont voir les jours. Parce qu'il fallait un guide extérieur. Et ce guide, à tout moment, devait se consacrer ou être versé dans ce qu'on va appeler la sainte parole. Que ce soit les saintes écritures, que ce soit les saintes livres, il devait être versé à l'intérieur. De telle façon que quand tu as une situation, il faut aller vers lui pour le consulter. C'est lui qui devait te donner l'approche de Dieu, la compréhension ou alors ce que Dieu pense de ta situation. Donc c'est comme ça que le plan cosmique dans l'Antiquité serait conçu. C'est où nous voyons la multiplication de la religion ou des communautés pour dire que nous sommes au service de Dieu. Donc c'est un plan cosmique. La religion fait partie du plan cosmique, comme la politique, comme l'éducation formelle. Je dis, comme la politique, comme l'éducation formelle, la religion fait partie du plan cosmique. Parce qu'on a jugé que des sujets qui sont là, on sait bien qu'ils ne peuvent pas maîtriser eux-mêmes ce qu'ils sont. Il faut bien qu'on mette un guide pour leur canaliser. Et qu'on crée un semblant ou quelque chose de saint, qu'on va déclarer que ce saint et les amener à croire. Et c'est derrière ces choses qu'on va déclarer que ce saint, on va mettre des préceptes et des règles. En disant, la parole que tu as en main, elle est sainte parce qu'elle vient de Dieu. Alors, si tu ne te comportes pas comme dit cette parole, ça veut dire que tu es allé contre Dieu. Alors, la punition, c'est que tu finiras en enfer. C'est où tous les mots enfer, paradis vont voir le jour à partir de là. Elle vient du plan cosmique. Tous ces mots viennent du plan cosmique. C'est pourquoi aujourd'hui, eux-mêmes, ces maîtres cosmiques sont en train de dire l'idée de Dieu a changé. L'idée de Dieu a changé. Dieu est en vous. Dieu est dans la nature. Ils prennent le vivre ensemble. L'écuménisme. Parce qu'ils comprennent bien que derrière toutes ces religions-là, il y a une seule idée, une seule compréhension. Cela est venu du plan cosmique. Elle ne vient pas du Créateur. Donc tous ceux qui se lèvent et font des guerres de religion, c'est tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Je dis bien, ils sont tous tirés. Je dis, toutes les religions sont tirées du plan cosmique. La religion humaniste. Voilà. Alors, nous allons continuer la lecture. Et puis, il nous dit ici que, nous étions à quel niveau? Bon, on nous disait, et quand on dit que les hommes sont mortels, et leur opinion et sentiment aussi versatile que le vent. Aujourd'hui, regardez quand on dit que quelqu'un a une opinion versatile, comme le vent, ça veut dire, on te dit que l'humain, le sujet qui est en face de vous, je dis, les maîtres cosmiques disent qu'ils savent bien que l'humain dit, j'aime une chose de tout mon cœur. Et demain, j'en suis dégoûté de la chose. Et la semaine prochaine, je suis mort et enterré.
Dès lors, tout sens qui dépend de l'opinion humaine est nécessairement fragile et éphémère. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est dans le plan cosmique qu'on présente cela. Donc, quand on dit que les humains sont le produit de la société, c'est de ça qu'il est question. Tous les humains sont fabriqués par la société, fabriqués par l'État. Et quand on parle de l'État, on parle de cette conscience qui a établi un plan cosmique. Et il dit bien, il sait que les sujets qu'on appelle humains, leur opinion et leur avis est versatile comme le vent. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas fiables. Aujourd'hui, il va te dire qu'il aime telle chose. Demain, il te dit que ce n'est plus ce qu'il aime. Et après demain, on te dit qu'il est mort. Et on l'a enterré. Vous comprenez qu'on ne peut pas compter sur ce genre de sujet. Voilà pourquoi on dit depuis que tout ce qui est tiré de la conscience cosmique, elle est destructible. Elle est appelée à disparaître. Donc même ce qu'il pense, quand on dit à un humain d'aller chercher Dieu en lui, il faut qu'il pense. C'est-à-dire que quand le bien, c'est quand il pense que ce qu'il a fait est bien, qu'il ne se reproche pas. Que s'il pense qu'il a fait mal, il se reproche. Mais si l'humain qui n'est pas, dont l'homme n'a pas émergé à l'intérieur, ne peut pas se fier à ses sentiments, ne peut pas se fier à ce qu'il ressent. Parce que ce qu'il ressent ne vient pas de la vérité. Ce qu'il ressent est une énergie d'instabilité. Oui, elle varie à tout moment. Ce que l'humain est, c'est un être variable. C'est un être variable. À tout moment, il perd de sens ou de valeur. Je dis à tout moment, l'humain perd de sens, perd de valeur. Parce que l'humain n'est pas un sujet en qui on peut se fier. Voilà pourquoi il fallait créer un Dieu. Dans cette société, le plan cosmique a prévu et pensé qu'il faut qu'on dise aux humains que, un, ils sont des hommes, deux, c'est Dieu qui les a créés, et trois, s'ils vont contre la parole de Dieu, ils vont aller en enfer. Et s'ils obéissent à la parole de Dieu, ils iront au ciel. Mais aujourd'hui, on dit bien, avec la religion humaniste, l'idée de Dieu a changé. L'idée de Dieu a changé. Et nous allons voir ça dans ce document qui est très intéressant. Et on nous dit encore ici que, là, on te dit, et demain, j'en suis dégoûté, et la semaine prochaine, je suis mort et enterré. Dès lors, tout sens qui dépend de l'opinion humaine est nécessairement fragile et éphémère. Les vérités absolues, comme le sens de la vie et de l'univers, doivent donc reposer sur une loi éternelle émanant d'une source supra-humaine. C'est où l'idée de Dieu a vu le jour, dans le cosmos. Mais et quand on parle de Dieu, on fait bien que ces humains ne sachent pas que le Dieu dont on parle là, on parle de Satan. Qu'on parle de Satan. Parce que Satan, comme le mot Satan fait peur aux gens, que les gens sachent seulement que Satan veut tout simplement, c'est un langage populaire. Satan veut dire conscience cosmique. Satan veut dire Lucifer, l'âme du règne humain. C'est une conscience. Ce n'est pas le petit bonhomme avec les cornes ou alors avec un long habit noir. Et qu'on l'a dépeint que c'est le noir. Satan, c'est juste une compréhension. C'est une compréhension. Et qui a bien pensé comment établir un plan pour régir les sujets tirés de lui-même. Donc dans le plan cosmique, la religion va voir le jour dans le plan cosmique. La politique va voir le jour. L'éducation formelle va voir le jour. À partir de ce plan cosmique. C'est pourquoi on te dit, cette optique faisant de Dieu la source suprême, non seulement du sens, on dit c'est un optique. Donc c'est une idée qui va faire de Dieu supra-Dieu, ce Dieu qu'eux-mêmes ils vont inventer, qu'on dira que ce Dieu, il aura, lui seulement aura du sens, mais aussi de l'autorité. Sens et autorité vont toujours de pair, qui détermine le sens de nos actions, bonnes ou mauvaises, justes ou injustes, belles ou laides, gagne aussi l'autorité de nous dire que penser et comment nous comporter. Donc ça veut dire que quoi? Vous voyez que si nous allons vers quelqu'un ou vers un document quelconque pour chercher le sens de ce qui est beau, de ce qui est laid, de comment nous comporter, ça veut dire automatiquement cette personne est notre Dieu. Mais il est notre Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le plan cosmique,
les gens vont vous dire que la Bible, c'est Dieu. Certains vont te dire que c'est la parole de Dieu, elle est infaillible, intouchable ou quoi que ce soit. Mais pourtant, quand on regarde, et d'autres vont te dire que ça ne va pas s'arrêter seulement sur les Écritures. Même au niveau des éléments, des composants de l'univers. D'autres, on va leur faire comprendre que Dieu, c'est un arbre. D'autres, on va leur faire comprendre que Dieu, c'est un crâne. D'autres, on va leur dire que Dieu, c'est même la voiture. Dieu, c'est une maison. Dieu, c'est un animal. Et les gens vont commencer à adorer ces animaux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, chacun va chercher à résoudre ou alors satisfaire l'idée de lui à partir d'un Dieu, un Dieu qui est dans la nature. Parce qu'on va nous amener des écritures ou des livres où on va te dire c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit ceci. Donc, dedans, on aura des jugements éthiques ou des énoncés factuels. Parce que Dieu a dit que si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Et ça va pousser ce sujet à marcher. Mais cela ne veut pas dire qu'ils auront changé. Cela ne veut pas dire qu'ils sont devenus des hommes. Ils restent des humains ayant adapté leur comportement aux circonstances. Donc c'est comme ça. Et puis on te dit que Dieu soit la source du sens et de l'autorité n'était pas seulement une théorie philosophique. Vous comprenez? N'était pas seulement une théorie philosophique. Il affectait tous les sens et aspects de la vie quotidienne. Imaginez qu'en 1300, une femme anglaise mariée, ça a été remplacé, une femme anglaise mariée se soit amourachée de son voisin et ait eu des relations sexuelles avec lui. Alors qu'elle rentrait chez elle, en catimini, retenant son sourire et lissant sa robe, son esprit se mit à s'emballer. Parce que là, on va entrer dans ce qu'on va appeler la culpabilité. Parce qu'on l'a construit ainsi. Son esprit se mit à s'emballer. Elle commence à se poser des questions. À quoi ça rime? Pourquoi ai-je fait cela? Était-ce bien ou mal? Qu'est-ce que cela implique pour moi? Dois-je recommencer? Pour répondre à toutes ces questions, la femme était censée d'aller voir le curé, se confesser et demander conseil au Saint-Homme. Au Saint-Homme, hein, parce que le plan cosmique avait décidé ainsi. Donc ce n'est pas parce que les gens disent qu'ils sont saints qu'ils sont venus d'en haut. Celui qui est saint, c'est l'homme. L'homme dont la compréhension vient du Créateur, il est saint parce qu'il est tiré de la sainteté. Le Créateur est saint, il est tout puissant. La sainteté ne manque que du Créateur. Mais le plan cosmique a bien réfléchi et pensé qu'il faut déjà qu'on les précède. Voilà pourquoi le Messie disait que ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Sont des voleurs. Parce qu'ils sont venus établir une société avec des règles et des préceptes qui ne viennent pas du Créateur. Nous nous souvenons que même dans les Écritures, ils vont dire au Messie que Moïse a dit que de telle femme il faut le lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Alors le maître, l'homme leur répond que si quelqu'un parmi vous n'a pas été dans la condition, pour ne pas dire comme les Écritures disent péché, c'est-à-dire quelqu'un parmi vous n'a pas été dans la même condition que cette dame, qu'il lui jette le premier la pierre. On dit jusqu'aux petits-enfants, ils sont partis. Parce que, comme on le dit, nul normalement n'est censé ignorer la loi parce que la loi du péché et de la mort, c'est le fondement et le principe de constitution de chaque être humain. Chaque être humain est construit à partir de la loi du péché et de la mort. Ils sont tirés de cette loi. Donc, les vertus et les caractéristiques de Satan se manifestent et se révèlent dans chaque humain. C'est pourquoi je dis bien, aujourd'hui, beaucoup de maîtres cosmiques disent, n'allez pas chercher Dieu ailleurs, il est dans la nature, ou alors il est en vous. Dieu est en vous, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que vous êtes des êtres astraux, tirés d'une source bien identifiée et bien connue. Si vous ignorez de quelle source vous êtes tirés, mais eux, ils savent. C'est pourquoi quand ils se tiennent devant les humains, ils comprennent que les humains, c'est leur fabrication, c'est leurs objets, c'est leurs jouets, c'est de la ressource. Ils peuvent les manipuler comme ils veulent. Parce que c'est eux qui leur donnent le sens de leur quotidien, c'est eux qui les interprètent
ce qu'ils traversent au quotidien, c'est eux qui leur donnent la définition du beau, du laid, du mauvais, du juste et de l'injuste. Mais pourtant, à l'homme, personne ne peut l'instruire. On n'instruit pas l'homme. L'homme est instruit, je dis, directement par le Créateur. Par le Créateur. Donc si quelqu'un, aujourd'hui, est instruit par la société, a le regard ou la compréhension du beau et du laid, du jugement du juste et de l'injuste, par rapport à ce que le dictionnaire a dit, par rapport à ce que la société a dit, mais qu'il sache tout simplement qu'il est un produit tiré de la société. Il est un produit tiré de la société. Parce que l'homme, son regard et sa compréhension, les jugements, les valeurs, lui viennent directement du Créateur. C'est pourquoi le Messie disait que je ne peux pas attendre que vous m'appréciez. Donc vos valeurs, vos jugements envers moi sont sans objet et inutiles. Sans objet et inutiles. Parce que pour moi, je sais où le vrai jugement vient. L'Éternel de justice, le Tout-Puissant, il n'y a que lui qui peut dire vraiment qui je suis. N'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi on te dit que cette femme, elle va être, dans son esprit, elle va entrer dans son esprit va se gripper. Elle va s'emballer. Alors quand elle va aller voir le saint homme, qui est le prêtre ou le pasteur, ou un gourou quelconque, le prêtre étant bien versé dans les Écritures, ces textes sacrés lui révélaient exactement ce que Dieu pensait de l'adultère. S'appuyant sur la parole éternelle de Dieu, selon le plan cosmique, le prêtre pouvait déterminer sans l'ombre d'un doute que la femme avait commis un péché mortel et qu'elle finirait en enfer si elle ne s'en mandait pas. Elle devait premièrement se repentir, deuxièmement, aussitôt donner 10 pièces d'or pour la croisade imminente. Troisièmement, éviter de manger de la viande au cours des 6 mois suivants. Et faire un pèlerinage sur la tombe de Saint Thomas Becket à Canterbury. Et cela sans dire, elle ne devait jamais répéter ce redoutable péché. Alors je disais à Yaoundé l'autre jour que Dieu et les démons, tous sont dans la nature. Vous voyez que quand la dame doit se repentir, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour montrer que Dieu lui a pardonné, mais il faut qu'elle s'abstienne des éléments de la nature. Qu'elle ne mange pas la viande. N'est-ce pas? Vous pensez que le fait que les gens ne mangent pas la viande, ça peut changer leur haine, leur jalousie? Vous pensez que le fait qu'ils s'abstiennent du poisson ou du porc, ça peut changer ce qu'ils sont? Vous pensez que les gens, parce qu'ils vont aller au pèlerinage, combien de millions de personnes vont au pèlerinage chaque année? Et quand ils rentrent, ils sont la même personne, le même individu. Et ils ont la même compréhension. Au contraire, ils renforcent même la stupidité qu'ils sont. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un qui dit « J'étais sur la tombe de Jésus en Israël. Je suis allé où Abraham a voulu sacrifier son fils. Mais tu veux me dire quoi ?» N'est-ce pas? Donc vous comprenez que quelqu'un te dirait « J'ai été baptisé dans le Jourdain. Je suis parti du Cameroun pour aller me baptiser dans le Jourdain. Pas vos eaux ici. » Ben c'est comme ça. Donc vous comprenez que ces êtres-là, ces éléments ont été bien pensés dans le plan cosmique pour garder cet individu dans la stupidité. L'idée de Dieu a changé. L'idée de Dieu a changé. Le répète des maîtres cosmiques. Et on vous dit que cette femme va se poser toutes ces questions. On lui dit ne reprends plus ses péchés. Vous pensez parce qu'on lui dit ne reprends plus ses péchés qu'elle ne fera plus? Aller avec le mari de la voisine, mais c'est tout naturel pour l'humain. C'est son état. L'humain est comme ça. Si l'humain, c'est-à-dire que l'humain, les rapports sexuels n'est pas seulement quand il est à lit. Même quand il consomme cette viande qu'on l'interdit, il a un rapport sexuel. S'il ne consomme pas la viande pendant 6 mois, qu'il boit de l'eau, il est en train de consommer la viande. Il est en train d'entrer en rapport sexuel. S'il dit bonjour à quelqu'un, ses idées, ses pensées, ses projets, elle vient du plan cosmique. Il est en rapport sexuel avec le cosmos, avec la conscience cosmique. Donc l'adultère n'est pas d'aller au lit avec le voisin, mais c'est d'aller au lit avec la conscience cosmique.
tous les jours, au quotidien, l'être humain est en rapport sexuel avec cette conscience. Voilà pourquoi le plan cosmique fonctionne. Mettre fin à cette dimension de fonctionnement, il faut seulement que l'homme émerge là dans l'être astral. Si l'homme n'émerge pas dans l'être astral, il n'y aura pas de changement. Cette femme qui a commis, entre guillemets, comme on le dit, l'adultère, ne peut pas s'arrêter de commettre l'adultère si elle ne sort pas de la conscience cosmique. Et pour qu'elle sorte de la conscience cosmique, il faut que l'homme émerge là-dedans et crucifie l'idée d'elle, crucifie la compréhension qu'elle est. Alors, on vous dit ici que les choses sont aujourd'hui très différentes. Très très différentes. Cela fait des siècles que l'humanisme nous a convaincus que nous sommes l'ultime source du sens. Nous sommes l'ultime source du sens. C'est pourquoi on dit que l'idée de Dieu a changé. Et vous verrez que, à l'heure que je vous parle là, beaucoup de personnes ne se soucient plus. S'il est allé au lit avec le voisin ou la voisine, ou le mari de Cruy, ou l'enfant de Cruy, il ne se soucie plus d'aller voir un prêtre. Parfois, il te dit que c'est elle-même qui est venue vers moi. N'est-ce pas? On justifie tous ces actes aujourd'hui. Parfois, il te dit, je ne pouvais pas m'en empêcher. Parfois, il te dit, j'en ai besoin pour satisfaire mes passions et mes désirs, ou alors mes pulsions. C'est un être de pulsion. L'être humain est un être de pulsion. Quand il fait face à ses pulsions, il ne peut pas s'en abstenir. C'est une énergie plus forte que lui. Voilà pourquoi il n'y a que l'homme, quand il émerge là à l'intérieur, pour arrêter cette démence-là. Alors, on nous dit, convaincu que nous sommes l'ultime source du sens, et que notre libre arbitre est donc l'autorité suprême en toutes choses. Au lieu d'attendre qu'une entité extérieure nous dise ce qu'il en est, nous pouvons en remettre à nos sentiments et désirs. Depuis la plus tendre enfance, actuellement, dans notre humanité, nous sommes bombardés de slogans humanistes en guise de conseil. Écoute-toi, mon fils. Écoute-toi, ma soeur. Sois en accord avec toi-même. Suis ton cœur. Fais ce qui te fait du bien. N'est-ce pas? Fais ce qui te fait du bien. Suis ton cœur. Écoute-toi. Mais si un être cosmique dépend du libre arbitre, comment un esclave peut penser qu'il peut s'affranchir lui-même? On ne peut pas parler du libre arbitre avec des êtres morts, des êtres enchaînés. Le libre arbitre, ça ne concerne que des êtres libres, des esprits libres. L'être humain n'est pas un esprit libre. L'être humain est un plan qui émane du projet cosmique, du plan cosmique. Donc, par définition, il est tenu et régi par le plan cosmique. Il ne peut pas s'en défaire. Pour qu'un humain sorte du plan ou du projet cosmique, il a besoin du secours d'en haut, venant du Tout-Puissant. Si l'être humain commence à s'écouter, vous pensez qu'il va écouter quoi à l'intérieur de lui? Il ne peut qu'écouter ce qui vient de la conscience cosmique. Et malheur même s'il est dans une dimension de développement horizontal, mais il ne peut qu'écouter ce qui est dans son environnement immédiat. Immédiat, ce qu'il voit, il est renfermé dans les couleurs. Qu'est-ce qu'il peut écouter? Écoute-toi. On te dit que accorde-toi avec toi-même. Un être instable, un être de vibration, comment il peut s'accorder avec lui-même? Quand il est soumis aux vibrations de l'univers, si un chat tombe malade, l'humain peut ressentir. Si un poisson vomit, l'humain peut ressentir ses vomissements. S'il y a la guerre, comme il y a la guerre en Syrie, les humains ressentent ces vibrations-là. Quand on égorge quelqu'un à côté, il ressent. Mais comment il peut être en accord avec lui-même quand il est interconnecté à toute l'humanité? Un être de vibration. Alors, on nous dit ici que fais ce qui te fait du bien. Qu'est-ce qui peut te faire du bien? Quand déjà même il ne connaît pas ce que c'est que le bien ou ce que c'est que le mal. L'idée du bien et du mal lui a été donnée par rapport aux règles morales.
Donc, renfermé dans la morale, comment est-ce qu'il peut connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais? Un être au niveau ou à la compréhension du tétard ne peut pas distinguer du bien et le mal. Parce que l'idée du bien et du mal, elle est même obsolète et fausse. Parce que pour les maîtres cosmiques, il n'y a pas de mal. Tout est bien. Du moment que cela lui permet de se développer par rapport à la source cosmique. Voilà. Et puis, nous verrons que même des livres, comme on parlait tout à l'heure, des artistes, des écrivains et des chanteurs, tout, si on prend par exemple Jean-Jacques Rousseau, le résumé dans son roman Émile, la Bible de la sensibilité, pas la Bible des Écritures, la Bible de la sensibilité au XVIIIe siècle, recherchant des règles de conduite, pas pour sa vie. Explique Rousseau, il les trouva au fond de son cœur, écrites par la nature en caractère ineffaçable. Je n'ai qu'à me consulter sur ce que je veux faire. Tout ce que je sens être bien est bien. Tout ce que je sens être mal est mal. Quand on parle des gens comme les Jean-Jacques Rousseau, on fait là allusion à des consciences très avancées. Très avancées. Et vous verrez que, vous voyez qu'il parle là un peu comme des gens qui ont été habités, n'est-ce pas? Comme, si on prend l'apôtre Paul par exemple. Paul disait que vous êtes une lettre écrite. Vous êtes une lettre écrite. Lui, il te dit qu'il va dans son cœur où la nature a tout écrit. Alors la nature, c'est qui? Si la nature peut écrire, ça veut dire que c'est un être vivant. Si la nature peut écrire dans le cœur de l'humain, ça veut dire que la nature est plus âgée que l'humain. Si la nature peut écrire dans le cœur d'un humain, ça veut dire que la nature est plus intelligente que l'humain. Si la nature peut écrire dans le cœur d'un humain, ça veut dire que la nature peut, c'est lui qui donne du sens et l'explication à l'humain en ce qui concerne son quotidien, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le bien, ce qui concerne le mal, ce qui concerne le beau, le laid. C'est la nature. Et si c'est la nature qui fait ça, ça veut dire que la nature est un esprit, c'est une conscience très avancée. Donc vous comprenez que quand on parle de Dieu est dans la nature, on fait allusion à cette conscience. À cette conscience. Mais pourtant l'homme n'avait pas besoin de tout cela. L'homme a le regard du Créateur. Il sait ce qu'il y a lieu de faire. Parce que quand on parle de justice, il n'y a pas d'injustice dans le Créateur. L'homme émanant du Créateur, il est la justice. Il est la justice. Alors, et puis, il nous dit que, désormais, quand une femme moderne souhaite comprendre le sens d'une liaison, elle est bien moins encline à accepter aveuglément les jugements d'un prêtre ou d'un livre ancien. Elle sculptera plutôt avec soin ses sentiments. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Ça veut dire qu'avec des approches des maîtres cosmiques, avec ce regard, aujourd'hui, les gens ne partent plus chercher, c'est-à-dire que le prêtre ou un pasteur, pour que le pasteur lui donne la solution ou alors une réponse à ce qu'il est en train de traverser. Et vous verrez que, c'est pourquoi on dit que l'idée de Dieu a changé. Vous verrez que si quelqu'un se sent au fond de lui angoissé, grippé comme cette dame qu'on a vue, et qui allait chercher le prêtre, elle préfère d'abord se remettre en elle-même. Dit, je préfère, c'est-à-dire que, vous voyez, parfois quelqu'un prend une décision et dit que je m'en fous. Ce que les gens vont dire de moi après 1 ou 3, 4 jours, ça va passer. N'est-ce pas? Ça va passer et je continue. D'autres vont prendre la résolution parce que se fiant sur leurs sentiments, dit que je quitte le coin. Je change de quartier. Je change de ville. Je change de pays. Et quand ils ne me verront plus, je n'écouterai plus ce qu'ils ont dit de moi, alors je serai à l'aise. C'est ça. Vous verrez qu'on ne cherche l'équilibre qu'à l'extérieur. À l'extérieur. Et je te dis, même quand tu pars, ce que tu as posé comme acte reste une tâche indélébile. Elle ne quitte pas. Tu t'en souviendras toujours. Même si le nouveau quartier où tu es allé, les gens ne sont pas au courant. Toi, tu es au courant. Et la nature est au courant. Parce que quand on a dit cette nature qui est écrite dans ton cœur, il sait. Voilà pourquoi la religion va se fonder sur ces principes
La religion qui vient du plan cosmique en disant qu'il y aura un livre ouvert pour tout le monde. Et on va lire le péché de chacun. J'ai une question. Oui. Ma question est la suivante. Pourquoi, quand on a posé un certain acte, Oui. la conscience ne te juge pas. Mhm. Et quand tu poses un autre, la conscience te juge. Oui. C'est-à-dire que ça reste un acte individuel. Parce que les actes sont en fonction de l'énergie. De l'énergie que tu as en face de toi. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, si par exemple, où tu es avec moi, dans la société t'a donné des informations, que tu es mieux que moi, que tu as rassemblé des éléments extérieurs, celle qui est la convoitise des humains. Mais si tu poses un acte envers moi, toi-même tu ne te soucies pas. Dans toi-même tu es en train de dire que tu es en train de me donner une leçon.